Bonjour cher ami, chère âme en quête de paix. Bienvenue. Bienvenue non pas dans une simple vidéo, mais dans un sanctuaire, un espace sacré mis à part pour votre rencontre avec le divin. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et en expirant, laissez partir les tensions de la journée, les bruits du monde, les soucis qui pèsent sur votre esprit. Et ce esprit, vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez cliqué sur ce titre, que vous ayez choisi de consacrer ce moment, est le signe d'une invitation céleste. C'est un rendez-vous divin, orchestré par un Père qui vous aime et qui désire ardemment vous parler, vous guérir et vous restaurer. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une vérité qui a le pouvoir de déraciner les forteresses les plus anciennes et les plus douloureuses de notre âme, la vérité de notre acceptation inconditionnelle en Christ. Le thème de notre méditation et de notre prière est puissant. Nous allons apprendre à briser l'esprit de rejet pour enfin marcher pleinement et librement dans l'acceptation divine. Notre ancre, notre fondation pour ce voyage se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, particulièrement dans le premier chapitre, un hymne majestueux à la gloire de notre identité céleste. Ce n'est pas une simple étude intellectuelle que je vous propose. C'est une immersion, une expérience transformationnelle. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, si vous engagez votre esprit et votre âme dans ce processus, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Les chaînes du rejet commenceront à rouiller et à se briser. La lumière de l'acceptation de Dieu commencera à poindre dans les recoins les plus sombres de votre cœur. Une nouvelle aube se lèvera sur votre perception de vous-même. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les autres onglets de votre navigateur. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez, mais surtout, préparez votre cœur à recevoir. Pour marquer votre engagement dans ce moment sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». C'est plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration de foi, un acte d'ouverture, le premier pas sur le chemin de votre libération. Amen, je suis prêt. Que notre voyage commence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que cette douleur, cette blessure sourde et persistante est l'une des armes les plus anciennes et les plus efficaces de l'ennemi de nos âmes. C'est la douleur du rejet. Peut-être que ce mot résonne en vous avec la violence d'un coup de tonnerre, ravivant des souvenirs précis, des visages, des paroles qui ont laissé des cicatrices indélébiles. Ou peut-être est-ce une sensation plus diffuse, une sorte de malaise constant, un sentiment de ne jamais vraiment être à sa place, de ne jamais être assez. C'est ce sentiment qui vous étreint le matin au réveil, avant même que votre esprit ne soit pleinement conscient, une anxiété sourde qui murmure. Une autre journée où il faudra prouver sa valeur. Une autre journée où tu risques d'être jugé, oublié, mis de côté. C'est cette voix qui vous pousse à vérifier vos notifications sur les réseaux sociaux, non pas par simple curiosité, mais avec une faim insatiable de validation. Chaque like est une dose temporaire d'acceptation, chaque absence de commentaire, un micro-rejet qui confirme cette peur lancinante au fond de vous. Je suis invisible. Ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais n'a pas d'importance. L'esprit de rejet est un architecte de prison invisible. Il construit des murs autour de votre cœur avec les briques des expériences passées. Une brique, c'est la parole cruelle d'un parent qui, dans un moment de colère, a dit
tu ne seras jamais rien. Une autre brique, c'est ce groupe d'amis à l'école qui vous a délibérément exclu de ses jeux et de ses secrets, vous faisant sentir comme un paria. Une autre encore, c'est cette relation amoureuse qui s'est terminée par une trahison, vous laissant avec la conviction profonde et erronée qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement non aimable en vous. Ces briques s'accumulent au fil des ans. L'échec professionnel qui vous a fait douter de vos compétences. La critique d'un supérieur qui a ébranlé votre confiance. La comparaison constante avec les vies apparemment parfaites que vous voyez défiler en ligne. Chaque photo de succès, de bonheur familial, de voyage exotique devenant une preuve supplémentaire de votre propre inadéquation. Le rejet a de multiples visages. Il y a le rejet bruyant, l'abandon, la trahison. Mais il y a aussi le rejet silencieux, plus insidieux. Le sentiment d'être toléré, mais jamais véritablement célébré. Le sentiment d'être le second choix, l'option par défaut. Le sentiment de devoir porter un masque en permanence, de jouer un rôle, de cacher votre véritable personnalité, par peur qu'elle ne soit pas acceptée si elle était pleinement révélée. Cette peur vous pousse à devenir un people pleaser. Une personne qui dit oui quand son cœur crie non, qui sacrifie ses propres besoins et désirs sur l'autel de l'approbation des autres. Vous devenez un caméléon social, changeant de couleur et de comportement pour vous adapter à chaque environnement, perdant peu à peu le contact avec qui vous êtes vraiment. Cette douleur, ce fardeau, est épuisant. C'est un poids constant que vous portez sur vos épaules. La Bible, dans sa profonde sagesse psychologique et spirituelle, connaît cette douleur. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il reconnaît ce dialogue intérieur, ce gémissement de l'âme qui se sent abattue, rejetée, oubliée même par Dieu. Mais il choisit de parler à son âme, de lui prêcher la vérité de l'espérance. Dans le psaume 131, verset 2, il parle de l'état qu'il désire atteindre. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Un enfant sevré ne lutte plus, il ne pleure plus pour obtenir quelque chose de sa mère. Il est simplement en paix dans sa présence, confiant dans son amour et sa provision. C'est l'opposé de l'esprit de rejet qui, lui, est dans une quête frénétique et anxieuse de validation, toujours en train de crier pour attirer l'attention. L'esprit de rejet vous ment. Il vous dit que votre valeur dépend de vos performances, de votre apparence, du nombre de vos amis, de votre statut social. Il vous enchaîne à la tyrannie de l'opinion des autres. Il déforme votre perception de Dieu lui-même, vous faisant croire que l'amour de Dieu est conditionnel, qu'il faut le mériter, que vous devez atteindre un certain niveau de perfection pour qu'il vous accepte. Vous projetez sur votre Père céleste les blessures infligées par des figures d'autorité terrestre. Si votre Père terrestre était distant, critique ou absent, vous luttez pour croire en un Père céleste qui est proche, aimant et toujours présent. Si vous avez été trahi en amitié ou en amour, vous avez du mal à vous abandonner pleinement à un Dieu qui promet de ne jamais vous abandonner. C'est un cycle vicieux. Le rejet engendre la peur engendre l'isolement et l'isolement renforce le sentiment de rejet. Vous construisez des murs pour vous protéger, mais ces mêmes murs vous empêchent de recevoir l'amour et la guérison que vous désirez si ardemment. Vous sabotez inconsciemment les relations saines parce que l'intimité vous terrifie. La pensée, ils finiront par découvrir qui je suis vraiment et me quitteront, tourne en boucle dans votre subconscient. Alors,
Vous les repoussez avant qu'ils ne puissent vous repousser. C'est le paradoxe tragique de la blessure du rejet. Jésus, plus que quiconque, comprend cette douleur. Ésaïe 53 prophétise à son sujet. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été rejeté par les siens, trahi par l'un de ses plus proches disciples, abandonné par tous les autres au moment crucial, et sur la croix, il a porté le poids du rejet ultime, la séparation d'avec le Père, en criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a fait cela pour que vous et moi, nous n'ayons plus jamais à connaître cette séparation, cette solitude existentielle. Il a pris sur lui tout notre rejet pour nous offrir son acceptation parfaite. Et il nous lance cette invitation bouleversante dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes faits, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il voit votre fatigue. Il voit le fardeau du rejet que vous portez. Il ne le minimise pas. Il ne vous dit pas de simplement passer à autre chose. Il vous invite à venir à lui, avec vos blessures, vos peurs, votre épuisement, et il vous promet le repos. Pas un repos temporaire, mais un repos profond pour votre âme. Un repos qui vient du fait de savoir, non seulement intellectuellement, mais expérimentalement, que vous êtes pleinement connu, pleinement vu, et pleinement, follement aimé. Alors, avant d'aller plus loin, je veux que vous sachiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit votre douleur. Il connaît chaque parole qui vous a blessé, chaque porte qui s'est fermée devant vous, chaque nuit où vous avez pleuré en silence. Rien de tout cela ne lui a échappé. Et aujourd'hui, il est ici, non pas pour vous juger, mais pour commencer une œuvre de guérison profonde. Il a la solution, et cette solution n'est pas une formule magique, mais une personne, Jésus-Christ, et une vérité. Votre nouvelle identité en lui. Pour déraciner le mensonge tenace du rejet, nous devons le confronter avec une vérité plus puissante, une vérité fondatrice. Cette vérité n'est pas une simple pensée positive, c'est un décret divin, une réalité établie dans les cieux avant même la fondation du monde. Nous la trouvons magnifiquement exposée dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Plongeons-nous ensemble dans ce texte, non pas comme des étudiants pressés, mais comme des archéologues de l'âme, cherchant à déterrer le trésor de notre véritable identité. Paul commence par une explosion de louanges. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarquez la grammaire. Il ne dit pas qui nous bénira, mais qui nous a bénis. C'est un fait accompli. Au moment où vous avez placé votre foi en Christ, un héritage infini de bénédictions spirituelles a été déposé sur votre compte céleste. La plus grande de ces bénédictions est le remède au rejet, l'élection et l'acceptation divine. Continuons au verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Arrêtons-nous ici. C'est vertigineux. Avant que le temps n'existe, avant que les galaxies ne soient formées, avant que le premier atome ne soit créé, le Dieu de l'univers a posé son regard sur vous. Il vous a connu par votre nom et il vous a choisi. Le mot grec pour élu est eklégomai, qui signifie choisir pour soi-même. Sélectionner. Ce n'est pas un choix froid et distant. C'est un choix d'affection,
un choix de désir. L'esprit de rejet vous murmure que vous êtes un accident, une erreur, un second choix. La parole de Dieu déclare que vous êtes un choix délibéré, intentionnel et éternel du Créateur. Il ne vous a pas choisi parce que vous étiez parfait, mais pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Votre sainteté n'est pas la condition de son choix, elle en est la conséquence. Il vous a choisi dans votre imperfection pour vous rendre parfait en lui. Pensez à l'histoire de David. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre le futur roi d'Israël, il a vu tous les fils d'Isaïe, grands, forts, impressionnants. Mais Dieu a dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel isnache. Et il a choisi David, le plus jeune, celui qui avait été oublié dans les champs, celui qui était considéré comme insignifiant. Aux yeux du monde, David était rejeté, mais aux yeux de Dieu, il était élu. C'est votre histoire. Le monde regarde à l'apparence, au diplôme, au statut. Dieu regarde au cœur et il vous a choisi. Le verset continue. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens 1, 4, 5. Le mot prédestiné, proorizo en grec, signifie décider d'avance. Dieu a décidé d'avance de faire de vous non pas un serviteur, non pas un sujet distant, mais un fils, une fille. Le concept de l'adoption dans le monde romain était extrêmement puissant. Un enfant adopté recevait le nom, les droits, l'héritage et le statut complet de la famille qu'il adoptait. Son ancienne identité, ses anciennes dettes étaient effacées. Il était pleinement et légalement un membre de la nouvelle famille. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Le rejet nous fait sentir comme des orphelins spirituels, errants sans but, sans foyer, sans nom. L'adoption divine nous donne une nouvelle identité, une nouvelle famille, un héritage éternel et le nom du Père. Nous pouvons crier « Abba, Père », un terme d'intimité profonde. Pensez à l'histoire de Méphibosheth dans 2 Samuel 9. Il était le petit-fils du roi Saül, l'ennemi de David. Il était boiteux, vivant dans la peur et l'oubli à l'autre bord, un lieu dont le nom signifie « terre de rien ». Il était l'incarnation du rejet, de la honte et de la peur. Mais le roi David, figure de Dieu le Père, se souvient de son alliance et demande « Ne reste-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» On lui parle de Méphibosheth. David le fait chercher. Méphibosheth arrive, terrifié, s'attendant à la mort. Mais David lui dit « Ne crains point. Tu mangeras toujours à ma table. D'une terre de rien à la table du roi. De l'anonymat à l'intimité royale. De la peur à la sécurité. C'est l'image de notre adoption. Dieu nous cherche dans notre lot de bord. Personnel, dans notre lieu de honte et de rejet. Et il nous invite à sa table, non pas comme des invités, mais comme ses propres enfants. Et pourquoi a-t-il fait tout cela? Le verset 6 nous donne la réponse. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le mot-clé ici est « accordé ». En grec, c'est le verbe « charito », qui ne signifie pas seulement « donner la grâce », mais « entourir de faveur », rendre hautement gracieux. C'est le même mot utilisé par l'ange Gabriel pour saluer Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, kécharitomène ». Et la fin de la phrase est le coup de grâce contre l'esprit de rejet. En son bien-aimé, nous sommes rendus acceptables,
non pas par nos propres mérites, mais parce que nous sommes en Christ, le Fils bien-aimé en qui le Père trouve toute sa joie. Quand le Père vous regarde, il ne voit pas vos échecs, vos défauts, vos cicatrices. Il vous voit à travers le filtre parfait de son Fils Jésus. Il vous voit comme juste, saint et pleinement accepté. L'esprit de rejet vous fait croire que vous devez gagner l'amour de Dieu. L'Évangile déclare que l'amour de Dieu est un cadeau immérité et que son acceptation est totale et irrévocable parce qu'elle est fondée sur l'œuvre parfaite de Jésus. Cette vérité doit descendre de votre tête à votre cœur. C'est un processus, le renouvellement de l'intelligence dont parle Romains 12, peu 2. Chaque fois que la pensée du rejet se présente, vous devez la contrer avec la vérité de l'Écriture. Je me sens indigne. Non, en Christ, je suis choisi avant la fondation du monde. J'ai peur d'être abandonné. Non, en Christ, je suis adopté comme un enfant de Dieu pour l'éternité. Je ne suis pas assez bien. Non, en Christ, j'ai été rendu pleinement acceptable aux yeux du Père. Regardez l'histoire de Joseph. Rejeté, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé, jeté en prison. Il a connu toutes les formes de rejet imaginables. Pourtant, au milieu de tout cela, la Bible répète « L'Éternel fut avec Joseph ». Genèse 39, 2, 21. Le rejet des hommes ne pouvait pas annuler la présence et l'élection de Dieu. Et à la fin, Dieu a transformé tout ce mal en bien, l'élevant à la deuxième position la plus puissante d'Égypte pour sauver sa famille et des nations entières. Votre rejet n'est pas la fin de votre histoire historique. Dieu est un expert pour transformer les fosses de rejet en palais de destinée. Ou pensez à la femme samaritaine au puits, dans Jean 4. Rejetée par les Juifs à cause de sa race. Rejetée par les siens à cause de sa vie dissolue. Venant puiser de l'eau à midi, l'heure la plus chaude, pour éviter les regards et les murmures des autres femmes. Elle a été l'archétype de l'exclu. Et qui Jésus choisit-il pour avoir l'une des conversations théologiques les plus profondes de tout l'Évangile? Elle. Il la cherche délibérément. Il brise toutes les barrières sociales et religieuses pour lui parler. Il lui révèle sa véritable identité de Messie et il la transforme en la première évangéliste auprès des Samaritains. Il a vu au-delà de son passé, au-delà de son péché, au-delà du rejet des autres, et il a vu une âme assoiffée qu'il était venu sauver et accepter. C'est ainsi qu'il vous voit. La vérité est que l'acceptation que le monde offre est volage et conditionnelle. Elle dépend de votre jeunesse, de votre succès, de votre conformité. L'acceptation de Dieu est éternelle, inconditionnelle et immuable. Ésaïe 49, 15, 116 contient l'une des promesses les plus tendres de toute la Bible. Dieu dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Même l'amour maternel, le plus puissant des amours humains, peut faillir. Mais l'amour de Dieu est infaillible. Votre nom, votre identité, votre visage sont gravés sur les paumes de ses mains, des mains qui ont été percées pour vous sur la croix. C'est l'antidote ultime au poison du rejet. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes gravé dans la mémoire et sur le corps même de votre Dieu. Comprendre et internaliser cette vérité est le fondement de votre guérison. C'est le roc sur lequel vous pouvez reconstruire votre vie, non plus comme un mendiant cherchant les miettes de l'approbation humaine, mais comme un héritier, un prince,
une princesse du royaume, marchant avec l'assurance tranquille de celui qui sait qu'il est profondément et éternellement aimé et accepté. Maintenant que nous avons posé le fondement théologique de notre identité, il est temps de passer de la connaissance intellectuelle à la rencontre du cœur. Nous allons nous préparer à un temps de prière profonde, un moment où nous n'allons pas seulement parler de ces vérités, mais les déclarer, nous les approprier et les utiliser comme des armes spirituelles pour démolir les forteresses du rejet. La prière qui change la vie demande un cœur préparé. C'est comme un agriculteur qui laboure la terre avant de semer. Nous devons labourer le sol de notre cœur pour qu'il soit prêt à recevoir la semence de la vérité de Dieu et à porter le fruit de la liberté. La première étape de cette préparation est l'honnêteté et la repentance. Nous devons être honnêtes avec Dieu sur la manière dont nous avons laissé le rejet nous définir. Nous devons nous repentir d'avoir cru aux mensonges de l'ennemi plus qu'à la vérité de la parole de Dieu. Chaque fois que nous avons ruminé une parole blessante, chaque fois que nous nous sommes comparés à autrui, chaque fois que nous avons laissé la peur du rejet dicter nos décisions, nous avons, sans le vouloir, conclu un pacte avec ce mensonge. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons donc à Dieu notre péché d'incrédulité, notre tendance à chercher la validation humaine avant la sienne. La deuxième étape est le pardon. C'est peut-être la plus difficile, mais elle est absolument cruciale. L'esprit de rejet prospère sur le sol de l'amertume et du ressentiment. Tant que nous gardons en nous de la rancune envers ceux qui nous ont rejetés, nous leur donnons le pouvoir de continuer à nous blesser. Nous restons enchaînés à notre passé. Pardonner ne signifie pas excuser leur comportement. Cela ne signifie pas que ce qu'ils ont fait n'était pas grave. Pardonner est un acte de libération pour nous-mêmes. C'est décider de remettre le jugement à Dieu et de couper le lien toxique qui nous relie à cette personne et à cette blessure. Jésus a dit dans Matthieu 16:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas que Dieu retient son pardon, mais notre propre manque de pardon crée une barrière qui nous empêche de le recevoir pleinement. Prenez un instant. Laissez le Saint-Esprit vous montrer les visages, les noms des personnes qui vous ont blessés, rejetés, abandonnés. Parents, amis, conjoints, collègues. Ne résistez pas. Laissez la douleur remonter, non pas pour vous y complaire, mais pour la présenter à Dieu. Et par un acte de votre volonté, soutenu par la grâce de Dieu, choisissez de leur pardonner. Dites-le à voix haute si nécessaire. « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. » La troisième étape est la consécration, la reddition de notre cœur. Nous devons abandonner notre droit de nous protéger, notre tendance à construire des murs. Nous devons présenter à Dieu notre cœur brisé, nos mécanismes de défense, nos peurs. C'est un acte de vulnérabilité et de confiance. Le psalmiste prie, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psalmiste très vivre. Nous invitons le divin chirurgien à venir avec son scalpel d'amour pour enlever les kystes d'amertume, les tumeurs de la peur et les tissus cicatriciels de la méfiance. Jacques 5:16 nous encourage en disant « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Aujourd'hui, dans ce sanctuaire virtuel,
nous confessons nos cœurs à Dieu et les uns aux autres en esprit, et nous allons prier avec ferveur, croyant que la guérison est à notre portée. Alors, adoptez une posture de prière, que ce soit à genoux, assis avec les mains ouvertes, ou toute autre posture qui exprime l'humilité et la réceptivité de votre cœur. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et préparez-vous à entrer dans le trône de la grâce, non pas avec crainte, mais avec une sainte assurance, car nous y entrons en Christ. Ô notre bien-aimé, prions ensemble. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment, non pas en vertu de notre propre justice, car nous n'en avons aucune, mais uniquement par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant. Nous venons avec révérence et adoration. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu nous as vus dans notre solitude, tu nous as entendus dans notre détresse, et tu nous as connus avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère. Nous te bénissons, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es le Dieu qui choisit, qui élit par amour. Avant la fondation du monde, ton regard s'est posé sur nous, et tu nous as mis à part pour toi. Nous te louons pour ta prescience, ta souveraineté, ton plan parfait et aimant. Nous adorons ton nom, Abba Père. Le nom qui brise l'esprit d'orphelin, le nom qui nous donne une famille, une appartenance, un foyer éternel. Tu es le Père qui court à la rencontre de son enfant prodigue, qui le couvre de baisers, qui lui remet la plus belle robe, un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tu ne nous accueilles pas à contre-cœur, mais tu célèbres notre retour avec une joie extravagante. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, notre bien-aimé. Tu es celui en qui le Père a mis toute son affection, et c'est en toi et par toi que nous sommes rendus acceptables. Tu es le bon berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Tu es l'ami des pécheurs, le consolateur des affligés, le restaurateur des cœurs brisés. Tu as porté notre rejet sur la croix. Tu as enduré la honte pour que nous puissions recevoir l'honneur. Tu as souffert la solitude pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Nous te magnifions, Saint-Esprit, sceau de notre adoption, gage de notre héritage. C'est toi qui cries en nous, Abba, Père. C'est toi qui nous console, qui nous enseigne, qui nous guide dans toute la vérité. C'est toi qui prends la vérité de la parole de Dieu et qui la rend vivante et réelle dans nos cœurs. Nous t'adorons, Dieu un et traîne, pour ton amour insondable et ton plan de rédemption parfait. Père, dans la lumière de ta sainteté, nous confessons maintenant nos péchés et nous te présentons nos fardeaux. Nous confessons que nous avons si souvent cru au mensonge du rejet. Nous avons écouté la voix de l'accusateur qui nous disait que nous n'étions pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez aimables. Pardonne-nous d'avoir élevé l'opinion des hommes au-dessus de ta vérité divine. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché notre valeur dans nos accomplissements, dans notre apparence, dans l'approbation des autres, au lieu de la trouver en toi seul. Nous avons laissé l'amertume et le ressentiment prendre racine dans nos cœurs. Nous avons ruminé les offenses passées, rejouant les scènes de rejet, entretenant la douleur comme un trésor morbide. Seigneur, purifie-nous de cette amertume. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ton amour, où nous avons projeté sur toi les imperfections des figures d'autorité humaine. Pardonne-nous d'avoir construit des murs autour de nos cœurs, pensant nous protéger, alors qu'en réalité, nous nous isolions de ton amour et de l'amour des autres.
Maintenant, Seigneur, par un acte de notre volonté, nous te remettons chaque blessure de rejet. Nous déposons à tes pieds le souvenir de l'abandon de notre enfance. Nous te donnons la douleur de la trahison amicale. Nous te livrons la honte de l'échec public. Nous te soumettons la solitude qui nous étreint au milieu de la foule. Nous déposons chaque parole cruelle, chaque regard méprisant, chaque porte fermée. Prends-les, Seigneur Jésus. Cloue-les sur ta croix. Lave-les par ton sang précieux. Nous choisissons aujourd'hui de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous libérons notre père, notre mère, nos frères et sœurs, nos amis, nos conjoints, nos supérieurs. Nous les libérons de la dette qu'ils nous doivent. Nous te les remettons et nous te demandons de les bénir. Guéris-nous, Seigneur, et guéris-les aussi. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer la vérité sur notre identité. Je ne suis plus un rejeté, car en Christ, tu m'as élu avant la fondation du monde. Je suis ton choix, ton désir, ta possession précieuse. Je ne suis plus un orphelin, car tu m'as prédestiné à être ton enfant d'adoption par Jésus-Christ. Je crie « Abba, Père », et je sais que tu m'entends. J'ai un nom, une famille, un héritage. Je ne suis plus inacceptable, car tu m'as rendu agréable en ton bien-aimé Jésus. Quand tu me regardes, tu vois la justice de Christ. Je suis couvert de ta grâce, entouré de ta faveur. Je suis un objet de ton délice. Je ne suis plus défini par mon passé, car je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de Jésus a effacé mon ardoise. Je ne suis plus un étranger ni un voyageur, mais je suis concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je ne suis plus esclave de la peur, car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'amour parfait bannit la crainte. Je suis gravé sur les paumes de tes mains. Tu ne peux pas m'oublier. Tes yeux sont constamment sur moi. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillerait. Tu es le père des orphelins et le défenseur des veuves. Tu rassembles les solitaires dans une famille. Rien, absolument rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ma vérité. C'est mon identité. C'est mon ancre. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, je m'adresse maintenant à l'esprit de rejet. Esprit de rejet, je te résiste. Tu n'as plus aucune place, aucun droit, aucune autorité dans ma vie. Tu es un menteur et le père du mensonge. Je brise aujourd'hui tout pacte que j'ai pu faire avec toi, consciemment ou inconsciemment. Je brise l'accord que j'ai fait avec tes mensonges lorsque j'ai accepté l'idée que je n'étais pas digne d'amour. Je renonce à la racine d'amertume qui t'a donné un terrain fertile dans mon cœur. Je la déracine maintenant par le sang de Jésus. Je renverse les forteresses de pensée que tu as construites dans mon esprit. La forteresse de l'auto-apitoiement, la forteresse de la comparaison, la forteresse de la peur de l'abandon, la forteresse de la honte. Selon 2 Corinthiens 10:5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui dit « tu es seul », je la remplace par « Dieu ne m'abandonnera jamais ».
toute pensée qui dit « tu n'es pas assez bien ». Je la remplaçai par « je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres ». Toute arme forgée contre moi par le rejet sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je prends tout le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin, ses flèches de doute, de peur et de condamnation. Je me revêts de Christ. Je te commande, esprit de rejet, et tous les esprits qui t'accompagnent, esprit de peur, de solitude, d'insécurité, de honte, de timidité, de me quitter maintenant au nom de Jésus. Va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Ma vie est un temple du Saint-Esprit et il n'y a pas de place pour toi ici. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace laissé vacant. Là où il y avait la peur du rejet, remplis-moi de l'assurance de l'amour du Père. Là où il y avait l'amertume, inonde mon cœur de ta grâce qui pardonne. Là où il y avait la solitude, remplis-moi de la conscience de ta présence constante. Là où il y avait l'insécurité, remplis-moi de la confiance audacieuse d'un enfant de roi. Restaure mon âme, Seigneur. Guéris mes souvenirs. Renouvelle mon intelligence. Apprends-moi à me voir comme tu me vois. Apprends-moi à marcher non plus en courbant la tête sous le poids de la honte, mais la tête haute comme un héritier du royaume. Ouvre mes yeux pour que je voie les autres à travers tes yeux, avec compassion et grâce, afin que je puisse être un agent de ton acceptation dans la vie de ceux qui sont blessés et rejetés. Rends-moi sensible à ta voix, la voix du bon berger, afin que je puisse distinguer clairement ta vérité des mensonges de l'ennemi. Que ta joie soit ma force et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te le demande dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. Ce moment de quiétude est tout aussi important que les paroles que nous avons prononcées. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, maintenant, écoutons-le. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Continuez à respirer lentement, calmement. Concentrez-vous non pas sur vos pensées, mais sur la présence de Dieu qui est avec vous, en vous. Ne cherchez pas à entendre une voix audible, bien que cela puisse arriver. Cherchez plutôt à percevoir une impression dans votre esprit, un sentiment de paix, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est expert pour apaiser les cœurs troublés. Demandez-lui simplement, « Saint-Esprit, que veux-tu me dire aujourd'hui? » Aujourd'hui, quelle est la vérité que tu veux graver sur mon cœur? Et puis, écoutez. Soyez simplement présent. Laissez son amour vous envelopper comme une couverture chaude. Recevez son approbation, sa douce affirmation. Il se peut qu'il vous murmure simplement « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Laissez cette parole descendre au plus profond de votre être. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Accueillez sa voix. Reposez-vous en sa présence. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques fondées sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Recevez ces paroles non pas comme venant d'un homme, mais comme un écho du cœur du Père pour vous, son enfant. Je vous parle directement. Dans votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus un esclave de la peur, mais un fils, une fille qui marche et dans une intimité profonde avec le Père,
Je déclare que vous entendrez la voix du bon berger et que vous le suivrez, car comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je libère sur vous un esprit de révélation et de sagesse pour vous faire connaître Dieu plus profondément. Concernant votre santé physique et émotionnelle, je déclare que le rejet et ses fruits toxiques, le stress, l'anxiété, la dépression, perdent leur emprise sur vous. Je déclare la guérison sur votre âme, votre esprit et votre corps. Car il est écrit dans Ésaïe 53.5, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, inonde votre système nerveux et que la joie du Seigneur soit votre force et votre médecine. Concernant vos finances et votre travail, je brise l'esprit de rejet qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez qualifié ou que vous ne méritiez pas le succès. Je déclare que Dieu ouvre pour vous les écluses des cieux, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous ne serez plus la queue, mais la tête. Vous ne serez qu'en haut et vous ne serez jamais en bas. Concernant votre famille et vos relations, je déclare que les cycles de rejet générationnel sont brisés aujourd'hui, au nom de Jésus. Vous serez un agent de guérison et d'acceptation dans votre foyer. Je déclare que vos enfants seront enseignés de l'Éternel et que leur paix sera grande, selon Ésaïe 54, 13. Je déclare que Dieu restaure les relations brisées et qu'il vous entoure d'une communauté saine, d'amis véritables qui vous aiment et vous acceptent pour qui vous êtes en Christ. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare que le rejet ne vous définira plus et ne limitera plus ce que Dieu veut faire à travers vous. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2, 10. 10. Je déclare que vous marchez avec audace et confiance dans l'appel unique que Dieu a placé sur votre vie. Les portes que les hommes ont fermées, Dieu les ouvre, et nul ne peut les fermer. Concernant votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Le psaume 121:8 dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je déclare que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut et que vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Enfin, concernant votre joie et votre paix, je déclare que vous ne vivez plus des miettes émotionnelles des autres, mais que vous puisez à la source inépuisable de la joie divine. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu aujourd'hui des clés puissantes pour déverrouiller une vie de liberté, libérée de la tyrannie du rejet. La promesse centrale que nous avons explorée est celle-ci. Votre valeur et votre acceptation ne sont pas déterminées par l'opinion changeante des hommes, mais par le choix éternel et immuable de Dieu. Vous êtes choisis, adoptés et pleinement acceptés dans le bien-aimé Jésus-Christ.
c'est votre nouvelle réalité, votre véritable identité. Mais comme toute vérité, elle doit être cultivée pour porter du fruit. Une seule prière est puissante, mais faire de cette vérité votre nourriture quotidienne est ce qui transformera votre vie de manière durable. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas laisser ce moment s'évaporer. Prenez un engagement. Revenez à cette prière ou au passage biblique que nous avons lu, chaque jour pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre prière du matin. Commencez chaque journée en rappelant à votre âme qui elle est en Christ, avant que le monde n'ait la chance de lui dire le contraire. Imprégnez votre esprit de la vérité de l'acceptation de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que n'importe quelle blessure passée. Votre transformation est un voyage, pas une destination instantanée. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Il y aura des jours où les vieilles pensées essaieront de revenir. Ne vous découragez pas. Saisissez simplement les armes que vous avez apprises à manier aujourd'hui, la parole de Dieu, la proclamation, la prière, et combattez le bon combat de la foi. Si ce temps a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Je marche dans l'acceptation divine ». C'est une déclaration de foi qui scelle ce que vous avez reçu et qui encourage les autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour commencer la guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Nous avons d'autres ressources pour vous aider dans votre marche, notamment une playlist sur la guérison des blessures intérieures que je vous recommande. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Marchez dans la grâce et la paix de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Soyez bénis.